savez, ce que nous faisons là, c'est dans les horaires de travail. Hein. C'est le travail. Parce que si je ne l'avais pas fait, c'est le DSSOM qui l'aurait fait. Donc ça fait ça. Parce que la raison fondamentale, c'est que les ressources appartiennent au peuple. Et le peuple a un droit de regard sur ce qu'on fait de ces ressources. Et est-ce qu'il en tire l'intégralité, l'optimum du bien qu'il doit en tirer. Et cette mission-là s'inscrit dans la réponse à cette préoccupation-là du peuple de savoir est-ce que dans l'exploitation, toutes les obligations sont respectées pour que le bénéfice qui doit aller au peuple entendu comme souverain lui soit consacré. À ce titre-là, on ne va pas vous facturer on ne va pas vous dire que vous faites des horaires supplémentaires de travail, c'est l'horaire normal de travail. Parce que tous c'est pas des chômeurs, tous sont vous voyez, c'est monsieur les préfets, les sous-préfets, le secrétaire général du ministère, le DG de SOMISEN, tous, ils ont fermé leur bureau pour être avec vous. Dites-moi combien de fois vous avez vu ça? Combien de fois vous avez vu tout ce beau monde-là venir rendre visite et échanger? Donc, il est important qu'on sache ce que nous sommes en train de faire. Nous ne sommes pas en villégiature. C'est dans le cadre de notre travail. Et on rend compte au peuple. Ça, c'est un élément extrêmement important que je voulais partager avec vous. Alors, sur les préoccupations environnementales, vous savez, c'est vrai, les premiers qu'on pense souffrir de la poussière et de rejets poussiéreux, c'est celui qui attaque la mine, dans notre entendement. Mais c'est celui, sachez-le, la vitesse de progression de la poussière, vous ne l'appréciez pas suffisamment. Regardez à 3 km d'ici, mais tous les arbres, les bourgeons sont infectés par la poussière. Ce que je dis là, tous les environnementalistes le savent, alors que ces arbres-là ne sont pas dans la mine. Donc ces arbres-là sont impactés. Alors fondamentalement, si les arbres sont infectés, les personnes qui fonctionnent et qui aspirent, combien de fois par jour, dites-moi combien de fois on fait une inspiration par jour et combien de fois une expiration, chaque fois que les populations dans l'environnement le font, mais elles aspirent de la poussière. Alors, ce que je dis là, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faut simplement qu'on mette un peu plus de rigueur dans ce que nous faisons, mais on aurait eu les bonnes informations sur l'évolution dans les centres médicaux ou postes de santé proches d'ici, l'évolution du traitement des maladies. Donnez-moi le nombre de consultations que nous avons en infection pulmonaire et donnez-moi le nombre de consultations que nous avons en fièvre ici, parce que c'est le palud, vous vous rendrez compte que les consultations pulmonaires sont largement supérieures aux consultations en paludisme. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que l'impact du traitement, il faut la lire de manière endogène, mais également de manière exogène pour en faire une bonne analyse. Voilà pourquoi on parle de préoccupation environnementale. Et ça, je ne suis pas en train de parler de Gécamine. Oui, ce que je veux dire, je ne suis pas en train de parler de Gécamine. Je ne suis pas en train de parler de CSE Granulat. Je ne suis pas en train de parler de Cogeca. Je parle de toutes les entreprises minières. Et la particularité des tirs de mine. Mais est-ce que vous savez combien de mouvements de sol il y a quand on fait des tirs de mine? Vous les avez appréciés suffisamment? Vous qui avez appris la sismique. Moi, je ne suis pas géologue. Mais est-ce que vous savez en fait la répercussion géographique ou la répercussion sismique de la tire de mine qu'on fait tous les 15 jours sur les mouvements du sol? Ce n'est pas de l'environnement, ça? C'est de l'environnemental. Et probablement, on va se rendre compte qu'un monsieur a construit sa maison aujourd'hui, et dans quelques mois, on va peut-être avoir des fissures. Parce que tout le monde fait des tirs de mine.
Et parce qu'on ne peut pas avoir accès à la ressource minière si on ne fait pas de tir de mine. Mais il nous faut apprécier tous ces éléments-là à leur juste valeur. Ensuite, poser les véritables questions pour donner les véritables réponses. Et au titre de ces réponses-là, il y a la réponse la plus simple, de dire, moi, entreprise qui intervient dans ce secteur-là, je sais qu'il y a des préoccupations que je pose dans mon environnement immédiat, je retourne quelque chose aux populations. Voilà pourquoi on n'a pas encadré la RSE. Et moi, je l'appelle un état d'esprit de partage, de générosité, avant qu'on ne parle après de fonds de développement, de fonds d'appui et de fonds de réhabilitation. Avant ça. Et maintenant, mais toutes les générosités, on les apprécie. Toutes les générosités. Parce que quelqu'un qui gagne 20 000 francs et qui offre 5 000 francs est différent de quelqu'un qui gagne 1 milliard et qui offre 50 000 francs. C'est différent. C'est fondamentalement différent. Voilà pourquoi, quand je regarde, parce que moi, les chiffres me parlent. Donc, quand je vois des chiffres, je vois tout de suite toute la lexique, tout le vocabulaire derrière. Et quand je regarde les chiffres ici, je donne juste un exemple. J'ai les informations sur le coût salarial. Par exemple, le premier réflexe, je suis allé chercher le chiffre d'affaires. Quand je fais le ratio, je sais que chaque employé pour qui on dépense 1 franc ramène 6 francs. Ça, c'est une analyse statistique que j'ai fait là pendant que j'étais assis. Quand je demandais mon temps, c'était pour faire les lectures statistiques. Quand vous dépensez 1 franc dans un salaire ici, vous gagnez 6 francs. Parce que le salaire jusqu'au mois de juin que j'ai calculé tourne autour de 1,2 milliard. Le chiffre d'affaires réalisé sur la période, c'est 8,7 milliards. Quand on fait les ratios, on trouve 1 sur 6. C'est 1 sur 6. Mais ça, c'est dire que quand... Non, si vous voulez, je peux faire le calcul. Je suis inspecteur des impôts. Je peux faire le calcul avec le net, je peux faire le calcul avec le brut. Ça reviendra au même, avec des coefficients de variation minimes. Donc, ce n'est pas important. C'est simplement pour faire des analyses avec 10% en plus ou en moins de marge d'erreur. L'important, c'est de savoir que nous sommes en train de faire quelque chose. Il y a des analyses à poser et pour chaque analyse, il y a des résultats à tirer. Et au titre de ces résultats-là, quand on parle de RSE, je dis systématiquement, la réflexion que je fais, quel chiffre d'affaires avez-vous réalisé, quel RSE vous avez donné sur l'année. Je fais le ratio. Quel bénéfice vous avez réalisé, quel RSE vous avez donné, je fais le ratio. Je vous dis, vous êtes généreux, vous êtes moins généreux que les autres. Parce qu'après, quand on fait le ratio, tout le monde, on tombe sur les mêmes résultats par rapport à tout le monde. Ça, c'est le bon coefficient de correction. Et je dis, parce que je vois ici, 2020. Je suis sur le tableau récapitulatif des actions liées à la responsabilité sociétale de l'entreprise. Je peux prendre l'année la plus élevée. 2018, vous avez fait 120 millions. 2018, vous avez fait 120 millions. Alors, en 2018, on a un chiffre d'affaires de 19 milliards. Faites le ratio. Faites le ratio. Vous êtes généreux, mais pas suffisamment. Très bien. Là, je ne suis pas en train de dire que vous n'avez pas fait suffisamment. Parce que si vous avez les préoccupations environnementales qui font que vous fassiez les investissements nécessaires pour prendre en charge ces préoccupations-là, vous êtes une entreprise citoyenne. Mais être une entreprise citoyenne, également, c'est susceptible de degrés. Pourquoi c'est susceptible de degrés? Il y a des prescriptions légales. Et dans ce Sénégal-ci, il n'y a pas un Sénégalais meilleur que l'autre. Et s'il fallait faire un classement, celui-là qui respecte plus la loi que tout le monde est le meilleur des Sénégalais. Sûrement, ce n'est pas moi. C'est qui? À l'échelle des preuves, je dis, la loi dit, il y a un fonds d'appui pour le développement local. 1.
il y a un fonds d'appui et de péréquation. 2, il y a un fonds de réhabilitation. 3, où est-ce que nous en sommes? Parce que quand moi j'offre, d'abord je règle d'abord mes obligations, mais da ngay fay sa farata soo ko def sunna. farata bi lépp lu nekk ci xaatim bu état tëral muy charte bu ñuy voté ci assemblée nationale farata la li ngay maye sunna la. ñun ñoo jiital umra rek mais farata gi dem Màkka la aj du dëgg. Donc c'est pour dire que on n'est pas en train de dire vous n'avez pas bien fait, mais il y a les prescriptions légales. Et au titre des prescriptions légales, je vais vous dire, je fais confiance suffisamment à tout ce qui a été dit pour dire que sur les salariés, donc sur la relation de travail, j'aurais pu être à discuter contrat à durée déterminée, contrat à durée indéterminée et qui sont dans une situation sans contrat. Je pense que les délégués du personnel ont pris la parole. S'ils n'en ont pas parlé, ça veut dire que tout va bien. Mais, alors, moi j'irai visiter, on sera sur Bandia. Hein? On sera sur Bandia. Donc je ne reviendrai pas sur ces informations, on attendra d'y être. Mais comme on a dit, le plan de gestion sur le calcaire, le plan de réhabilitation sur le calcaire, on a un problème. Sur les montants pour le fonds de réhabilitation, aucun montant n'a été provisionné. C'est la prescription légale. Je ne parle pas encore, je ne suis pas en train de dire COGECA. Je dis, dans ce pays-là, la loi, elle est précise. Après, ce que l'État fait, parce que les montants qui sont déposés au Trésor, le maire peut interpeller le ministre des Finances pour dire on a déposé ici, dans le fonds, fan lañ ci toll, mais yoonu entreprise bi nekku ci. Pour dire que oui, non, puisqu'on ne sait pas ce que l'État va en faire, non, on ne donne pas pour le moment. Ça n'y en est aussi. Je ne suis pas en train de parler de COGECA. Parce qu'on rencontre des cas pareils où on dit oui, non, puisqu'on ne sait pas ce que l'État en fait, on le garde pour le moment. Mais je veux dire, xaalis boo xam ni état du Sénégal moo ko moom mooy li président Ousmane Sonko wax bërki démb wax ni détournement de deniers publics gars yi di coow mais lan mooy détournement de deniers publics mooy jël alalu état ak anam boo ko mënti jëlee détournement de deniers publics la. C'est simple. Vous payez un salaire. Dans le salaire, il y a un impôt sur le revenu. Impôt sur le revenu xaalisu état la day dem ci keesu état ñu séddale Sénégalais yépp nga def retenu bi versé woo ko def ko sa poche mais xaalis boobu boo ko téyee xaalis boo waroon jëli banque la mais yaa ngi téye xaalis Sénégal yi di ci liggéey. Si c'est 100 millions, vous le gardez par devers vous, mais ça ne dort pas dans votre compte bancaire. Ça tourne dans votre entreprise. Mais vous êtes en train de vous faire financer par des moyens de l'État. Détournement de deniers publics là. Amul ma dem te ñëw. Quand on dit dama nga déposer caisse de dépôt, déposer au caisse nga ne non yow da ngay wut benn compte séquestre nga dem déposer foofu benn compte boo ko déposer ne serait-ce que même le DAT mais ça produit des intérêts xaalis état nga jël denc ko foofu bu dee sa compte bancaire la un compte courant qui marche un compte courant on ne fait pas la comptabilité tant qu'on n'établit pas le solde li may wax ni c'est du droit bancaire. Un problème. Je ne suis pas en train de parler encore de COGECA. D'accord? Et enfin, il y a des obligations en termes de déclaration. Les rapports là, ça ne vous appartient pas, ça appartient à l'État. Parce que les ressources appartiennent au peuple, vous devez renseigner le peuple. Et le mandataire du peuple, en attendant que l'information rentre dans le domaine public, c'est l'administration des mines. Le rapport lui doit être déposé. Après, nous, si nous avons le ministère des mines, mu war a publier mu joxe information nangam foofu la ñu war a def donc ça nous savons que vous allez faire le nécessaire pour qu'on reçoive l'intégralité des rapports. Nous savons que vous allez faire le nécessaire pour que les fonds prévus par la loi à ce titre-là, après si vous voulez, on peut débattre sur clause de stabilisation. Mais il y a des principes généraux yoo xamante ni on ne veut pas le débat, on ne va pas mettre ça sur la place publique. Parce qu'il y en a beaucoup qui nous parlent de stabilisation. Bis bu ñu toogee wax sérieusement wax jooju dinañ ko bàyyi. Nos entreprises sont des entreprises nationales. COGECA est une entreprise patriote, républicaine, qui paye ses redevances lajju ko benn yoon. Ça, il nous faut le dire et insister. Il y a des efforts qui sont faits sur le point environnemental avec l'arrosage, sur le point du bien-être, etc. Ça, c'est constaté. Li des
on va faire ensemble des efforts pour y apporter les réponses qui s'y est. Je rappelle que je ne suis pas en train de parler de COGECA. L'État a le droit, si vous ne respectez pas les prescriptions, de vous retirer ce qu'il vous a donné. Et monsieur le maire, vous avez dit, des administrations sont passées par là. Le président de la République, monsieur le Premier ministre, ont une attention particulière sur ce qui est en train de se passer dans ce domaine-là. Nous y travaillons du matin au soir, mais ils y travaillent plus que nous-mêmes. Parce qu'ils savent que c'est des biens qui appartiennent au peuple. Effort, nous avons 7 fois. Et quand on dit que moi, li ñu war a def nañ ko ci def parce que nag bu yoon ne boo ko defulee lii la ñuy def ah dañuy jëm foofu de après ne venez pas dire on avait non l'investissement bi lañ fi def c'est le respect de la loi elle est simple. Je répète encore, je ne suis pas en train de parler à COGECA. damay bañ ñu lay waxal xam nga on est en train de faire le secteur. On va continuer à faire le secteur. On rentre dans on ramasse dañuy am ay situation yoo xam ne dañ ciy waxtaan pour apporter les réponses. Sénégal bii ñun ñoo ko bokk Mbaye Dione mii li muy laaj defu ko ci poosam wala boog yaakaaruma ko. Et sur le point également sur ce dossier-là je voudrais qu'on prenne toute la documentation et sans passion aucune qu'on réfléchisse ensemble sur tous les enjeux. Vous avez développé aujourd'hui sur site une relation de bon voisinage, malgré le fait que dans l'attribution des sites, qu'il y ait eu, je peux qualifier ça de manque de vigilance, parce que en fait les servitudes de passage, on aurait pu s'en passer si au moins dans l'attribution des titres, on avait bien regardé ce qui devait être fait. Bon, maintenant, de toute façon, on va discuter et voir avec les services techniques les possibilités de correction qu'il y a. Mais en tenant compte, je dis bien, de tous les paramètres nécessaires. On va faire des analyses sourdes. Hein? On va faire du sourd sur la situation pour voir quelles sont les meilleures conclusions. Et on le fera ensemble pour essayer d'être le plus juste possible, hein, sans surtout compromettre les activités économiques qui sont en train de s'exercer sur les sites. Voilà un peu ce que je voulais dire.